Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment réussir votre mémoire infirmier. Et pour ce faire, je vais vous donner 5 conseils clés qui vont vous permettre justement d'optimiser la qualité de votre mémoire infirmier. Alors tout d'abord, premier conseil que je puisse vous donner, c'est le fait de choisir un excellent sujet. Donc le choix du sujet est absolument primordial puisque dès le début, lorsque vous allez définir votre question de recherche ou votre question de départ, toute la rédaction de votre mémoire va découler en fait de cette problématique que vous allez définir donc au début en amont de la rédaction. Si vous faites une erreur à ce moment-là, ça peut impacter après toute la rédaction. Donc vous serez en porte-à-faux, en difficulté tout au long de la rédaction de votre mémoire infirmier. Donc choisissez un sujet qui vous plaît, bien évidemment. Choisissez un sujet qui est en lien avec ce que vous avez fait sur le terrain. Vous aurez d'autant plus de matière et d'autant plus d'éléments à aborder au moment de la rédaction. Et choisissez surtout un sujet qui apporte un intérêt académique, qui apporte quelque chose de nouveau et non pas paraphraser quelque chose qui a déjà été traité, puisque ça vous pénalisera dans la mesure où c'est un sujet qui aurait été déjà traité largement par vos prédécesseurs. Et effectivement, le jury s'en rendra compte. Un sujet novateur apporte plus de valeur et plus intéressant pour le jury, aussi plus intéressant pour vous. Donc choisissez le bon sujet. Deuxième conseil que je peux vous donner, conseil essentiel, donc naturellement on insiste toujours sur ce point, c'est de bien faire valider chacune des parties par votre guidant. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cette validation progressive des parties va vous garantir la validation finale de votre mémoire. Si le guidant ou la guidante a des observations tout au long de la rédaction, vous avez la possibilité de remanier, d'ajuster pour rester constamment en phase avec ses attentes. Et justement, ça minimisera d'autant plus les ajustements éventuels que vous aurez à réaliser à la fin et ça va sécuriser, ça va verrouiller justement entre guillemets cette validation finale que vous aurez. Donc surtout ne court-circuitez pas votre guidant, intégrez-la tout au long de la rédaction, communiquez avec elle, formalisez les ajustements éventuels que vous avez faits lorsqu'elle émet des observations lors des différentes guidances, et assurez-vous justement de travailler vraiment de concert avec la guidante. Troisième conseil que je peux vous donner par rapport à la partie empirique, la partie exploratoire pour un mémoire infirmier, c'est de choisir un échantillon suffisamment quantitatif et suffisamment qualitatif. Alors quantitatif dans la mesure où il sera suffisamment représentatif, donc un nombre d'interviewés qui sera suffisant, nombre de questionnaires ou de guides d'entretien qui sera administré de manière suffisante pour avoir des résultats suffisamment représentatifs. Ils permettront justement de ne pas biaiser les résultats que vous allez avoir lors de cette analyse. Deuxième conseil donc qualitatif, c'est de choisir effectivement un échantillon qui est par définition représentatif. Si vous interviewez des personnes qui ne respectent pas, on va dire, la nature de l'échantillon que vous vous êtes fixé, vous prenez le risque d'avoir des résultats qui seront biaisés. Et ça peut vous être reproché le jour de la soutenance ou tout simplement lors des guidances qui suivront lorsque vous soumettrez les parties en cours d'avancement. Donc choisissez un échantillon suffisamment important, c'est à définir avec votre guidant, et choisissez effectivement un échantillon qui soit suffisamment qualitatif et qui vous apportera des réponses fiables et non pas biaisées. Quatrième conseil que je peux vous apporter, alors vous êtes censé apporter des préconisations, c'est un petit peu le corollaire de tout mémoire, à la fin vous apportez des préconisations, donc des conseils pour la structure dans laquelle vous avez travaillé, dans laquelle vous avez exercé, que ce soit en stage ou autre. Et ces préconisations, alors il ne faut pas qu'elles soient entre guillemets bateau, il faut vraiment qu'elles apportent de la valeur, qu'elles apportent quelque chose qui va améliorer substantiellement le service. Donc essayez d'apporter quelque chose de nouveau, de bien réfléchir par rapport à ça. Et ces préconisations, elles sont aussi censées découler justement des entretiens ou des questionnaires que vous avez administrés. Donc apportez vraiment quelque chose qui donnera une véritable valeur à la structure dans laquelle vous avez exercé. Et surtout, insistez bien sur ces préconisations parce que c'est le cœur de la valeur ajoutée de votre mémoire. Et ça, le jury va le voir et il va le valoriser. Cinquième et dernier conseil, qui ne s'inscrit pas forcément dans la même logique chronologique que les précédents, mais par rapport à la partie conceptuelle, donc le cadre conceptuel, vous êtes censé définir un certain nombre de concepts qui seront ensuite rapprochés de la partie exploratoire. Limitez votre partie théorique à 3 ou 4 concepts maximum. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de les aborder de manière assez exhaustive, suffisamment complète et approfondie, et non pas les aborder de manière superficielle. N'oubliez pas que vous êtes censé ensuite rapprocher ces concepts de votre partie empirique, et si vous survolez les concepts, ça peut vous être reproché. Donc mieux vaut analyser de manière plus complète chacun de ces concepts, aller plus loin dans le détail, traiter peut-être moins de concepts, respecter justement cet équilibre entre les deux parties, et puis après, réaliser une partie exploratoire qui sera directement en lien avec ces quelques concepts que vous aurez abordés. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire infirmier.